Hello, hello! Aujourd'hui, petit tuto facile qui va vous permettre de faire de petits embellissements comme ça, ce que moi je trouve très joli, très sympa pour mettre dans des junk ou dans des lotis d'enveloppe. Et en même temps, ça vous permet de recycler vos chutes de papier. Donc, vous voyez, moi, je vais utiliser justement une chute. Donc, pour le tuto, vous avez besoin d'une chute de papier sur laquelle vous pourrez faire vos découpes. Vous aurez besoin d'un morceau de pochette pas de papier calque, mais c'est du papier. Enfin, moi, j'utilise les feuilles, vous savez qu'on met les couvertures pour faire quand on fait les dossiers. La première page, la page plastique, c'est ce que j'utilise. Donc voilà, j'en ai, que j'avais acheté à Bureau Vallée, donc j'utilise ça. Des dies, donc pour faire vos découpes. Donc il vous faut 3 tailles différentes, donc deux de taille, on va dire un plus grand et un plus petit, qui va vous permettre de faire vos découpes comme ça en papier, et un de taille intermédiaire pour avoir là de la place en fait pour pouvoir mettre votre colle sans être trop embêté. Voilà. Et ensuite, tout simplement, moi je prends un petit die cut pas très épais pour mettre à l'intérieur. Donc j'en ai préparé deux, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, un plus gros et un plus petit. Je vais avoir besoin de la vintage photo, de cordelettes en jute, et là j'ai pris un petit ruban, je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas, assorti donc au teinte de mon papier. La crocodile pour faire les trous, donc pour mettre le petit anneau là, une paire de ciseaux et votre machine de découpe. Vous voyez, c'est simple, il ne faut pas beaucoup de matériel. Donc on prend dans un premier temps notre chute de papier, on met donc les deux cercles ou autre forme, hein. Moi j'ai pris des cercles, vous pouvez prendre autre chose, des cœurs, des carrés, des formes festonnées, enfin bon, comme ce que bon vous semble, donc de deux tailles différentes, pour pouvoir récupérer du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est la partie extérieure en fait de la forme. Et mon papier, je l'ai plié en dos, en deux, pardon, je vais y arriver, en deux pour, comme ça, je fais mes découpes, mes deux découpes en une fois. Donc là, vous prenez, j'ai scotché hein, pour pas que ça bouge. Vous pouvez mettre du scotch ou du washi comme vous voulez. Donc je les pose de manière à pouvoir les passer dans ma machine de découpe. Vous allez voir, c'est vraiment un tuto très simple avec un rendu que moi je trouve est très sympa, et surtout il nous permet d'utiliser donc nos chutes de papier. Donc ça franchement c'est top. Donc les parties du milieu, donc là on va essayer de décoller sans arracher notre papier. Les parties du milieu on les garde, voilà, ça peut resservir pour autre chose, pour faire d'autres embellissements. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les parties extérieures. Donc voilà à quoi ressemblera le contour de ma petite déco. Ensuite, je fais pareil cette fois-ci avec le papier de couverture. Donc celui-là par contre j'ai du mal à il a du mal à prendre normalement dans la machine. L'autre jour j'ai été obligée de m'y reprendre à plusieurs fois. Donc ce que je fais, c'est que je passe déjà pour avoir une trame une première fois, et si besoin est, je termine de détourer au ciseau.
Vous voyez, il est très épais. Donc, ça prend pas correctement. Donc, je le passe 2 fois. Parce qu'il me faut deux cercles transparents. Et on va pas perdre plus de temps parce que je sais que ça prend pas bien pour l'avoir déjà essayé. Donc ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin et ça c'est mon modèle de départ. Et là bah, tout simplement je prends les ciseaux et je redétourne tout. C'est très simple, hein. Vous avez déjà la trame, donc il n'y a rien de compliqué. Après, si c'est pas très très rond, ça sera collé dessous, donc ça se verra pas non plus. Donc voilà, pour celles qui ne sont pas une fanat des ciseaux, ne vous inquiétez pas pour ça. On fait pareil avec le deuxième. Hop là. Voilà. Donc les petits embellissements comme ça, et ben c'est vrai que pour utiliser toutes vos chutes de papier, parce que bah voilà, on en a toujours, et ben c'est tip top. Donc ça, évidemment, je garde. Et voilà, j'ai mes 2 cercles. Donc ce que je fais, parce qu'il va y avoir des choses donc de coller dessus, et après c'est par transparence, donc c'est quand même mieux quand c'est propre. Moi je prends mon produit pour les lunettes et je passe un petit coup dessus pour, voilà, pour les nettoyer et enlever un peu toutes les saletés, les traces qu'on pourrait voir. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci, ceci et ceci. Une fois que ce sera fermé et collé, on va venir ajouter. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais ancrer mes papiers parce que moi, je veux faire quelque chose de plutôt vintage. Donc, j'ancre à la vintage photo. Tout mon tour. Je sais pas si je fais l'intérieur, je vais voir. Je vais pas faire l'intérieur. Je vais pas faire l'intérieur. Évidemment, il vous faut de la colle. J'ai pas précisé, mais bon, voilà. Hein. Ça coule de source. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais déjà préparer un côté. Donc, je vais mettre sur le pourtour un fin filet de colle sur mon pourtour de mon rond, donc sur la partie intérieure. Je prends un des deux ronds. Ah bah le deuxième est là-bas. N'importe quoi, moi.
j'essaye de le centrer, je le pose et j'appuie pour que ça colle. Vous voyez, jusque là, il n'y a vraiment rien de difficile. On va remettre un petit coup à l'intérieur. Là, je vois bien les parties qui vont se voir. À l'extérieur, on pourra faire après. Et là, il faut que je choisisse mon die cut. Donc, soit je mets celui-là, qui est pile poil à la bonne taille, soit je mets celui-là, qui dépassera un petit peu. Je sais pas. Donc, celui-là sera plus dans les tons verts, si je pars là-dessus. Et celui-là pourrait aussi bien ressortir, parce que du coup, comme il est violet, ouais, mais je pense que je vais mettre lui. Hop là, c'est ballot. Donc je vais mettre lui, ça me plaît plus. Ce que je fais par contre, c'est que pareil, j'ancre mon petit die cut. Voilà, donc je vais lui mettre de la colle bien partout. Ah bah décidément. Là, et je le colle à l'intérieur, donc de mon petit dessin. Hop là. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon deuxième rond et je remets à nouveau un filet de colle sur le pourtour. Voilà, je vais coller mon papier transparent à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je ne suis pas trop centrée. Et là, maintenant, je mets de la colle sur tout le pourtour. Et là, je superpose mes deux parties. De façon à ce qu'elles soient bien l'une sur l'autre. Donc je vais prendre des petites pinces que je vais mettre là, là et là, pour que ça prenne bien et que ça sèche partout. Voilà. Je vais peut-être faire mon trou avant que je puisse centrer.
Donc là, l'autre jour j'ai galéré parce que comme il y a plusieurs épaisseurs, que c'est pas très sec, j'ose pas trop y toucher. Il est où mon trou? Il est là. Mon petit pic est là. C'est bon. Voilà. Donc je vais prendre mon petit œillet que je vais mettre là. Décidément, c'est toujours en tuto que ça marche moins bien. Sinon, ça serait pas marrant. J'ose pas appuyer parce que comme je sais que c'est pas bien sec. Voilà. Donc là, je prends ma pince pour fermer mon œillet. J'appuie. Et voilà ce que ça donne. Je vais remettre mes pinces le temps que je prépare mes petites cordelettes. Il me manque une, histoire que ça prenne bien. Voilà. Donc, voilà, hein. Notre petit embellissement, il est fini. Décidément. Alors, on va faire... En même temps, j'ai laissé les pinces et ça a tendance un peu à me gêner. Voilà. On va y arriver. Donc voilà, on serre tout. Je couperai aux bonnes longueurs après. Moi, ce que je veux, c'est le côté un peu vintage. Donc, je vais dédoubler mes ficelles pour que ce soit plus joli. Et le tour
et jouer. Voilà, donc je vous fais voir ça. Je me dépêche parce que je vois que ça va couper. Et voilà, notre petit embellissement est fait. En voilà un et voilà le deuxième. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Ciao ciao.